Pourquoi est-ce qu'on part tous en vacances en même temps? Comme si on obéissait à une sonnerie d'école géante. Dès que l'été arrive, la société se met en pause. Les assos ferment, le travail ralentit et on suit le mouvement sans réfléchir. Mais est-ce que ce rythme est vraiment le tien? Bonjour à tous, c'est Noélise. En ce moment, quand je marche dans la rue, j'ai l'impression que le monde a activé le mode pause. Les rideaux des commerces se baissent, les boîtes mail se remplissent de messages automatiques d'absence et les discussions tournent toutes autour de la même question: tu pars où toi cet été? C'est le rythme de juillet et août, une sorte de chorégraphie géante où la société entière décide, au même signal, de s'arrêter, de faire ses valises et de partir. On fait ça parce que les écoles ferment, parce que les entreprises tournent au ralenti, bref, parce que c'est le rythme qu'on nous propose, ou plutôt le rythme qu'on nous impose. Et c'est là que Noélise se demande pourquoi est-ce qu'on calque toutes nos horloges internes, notre énergie et nos désirs sur un calendrier collectif? Pourquoi accepte-t-on de se mettre en mode veille sous prétexte que c'est l'été, alors que parfois c'est précisément le moment où l'on déborde d'énergie pour créer, bouger ou lancer des projets? Est-ce qu'on est encore capable de suivre notre propre rythme ou est-ce qu'on est juste devenu dépendant du tempo des autres? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce piège du rythme collectif et voir comment on peut enfin prendre le contrôle de notre temps. Commençons par un constat tout bête. Pourquoi fait-on cela? Depuis qu'on est enfant, notre rapport au temps est dicté par une autorité extérieure. À l'école, c'est la sonnerie qui décide quand on a le droit de parler, d'apprendre ou de manger. Plus tard, dans le monde du travail, ce sont les horaires du bureau ou de chantier ou les périodes de rush de notre secteur. On a été programmé pour attendre le signal. Et les vacances d'été, c'est le signal suprême. C'est le moment où la société nous donne, enfin, l'autorisation, entre guillemets, de décompresser. Le problème, c'est lorsque tout le monde reçoit la même autorisation au même moment, on se retrouve tous au même endroit. On critique le métro boulot dodo toute l'année, mais on accepte sans broncher une autre routine collective. Celle de faire la queue au péage, de payer ses billets 3 fois plus cher et de s'entasser sur les mêmes plages. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Est-ce que l'humain a une peur bleue du décalage? Si vous décidez de partir en vacances en plein mois de novembre, on va vous regarder bizarrement au bureau. Si vous décidez de vous lancer à fond dans le sport ou dans un projet d'écriture en plein mois de juillet, vos proches vont vous dire « mais détends-toi, c'est l'été ». Il y a une vraie pression invisible. Si tu travailles quand les autres dorment, on te prend pour un bourreau du travail ou un fou. Si tu te reposes quand le monde s'agite, on te prend pour un paresseux. On a fini par confondre suivre le rythme et être normal. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Obéir à une montre collective pour ne pas se sentir exclu. C'est ce qui m'amène à un deuxième problème, le mythe de la pause obligatoire. Tout le monde nous répète la même formule magique dès que l'été arrive. Il faut couper, il faut déconnecter, et il faut rien faire. C'est presque devenu une injonction médicale. Mais est-ce que notre cerveau fonctionne vraiment sur commande? Est-ce qu'on peut programmer notre créativité, notre motivation ou notre inspiration juste parce que le calendrier affiche le mois de juillet? La vérité, c'est que la nature humaine ne connaît pas les saisons économiques. Parfois, c'est précisément quand la ville se vide, quand le téléphone arrête de sonner toutes les 10 minutes et que les mails ralentissent, que l'on ressent un immense boost d'énergie. C'est souvent dans ce calme plat, quand la pression sociale redescend, que les meilleures idées surgissent. Alors pourquoi s'obliger à devenir passif? Pourquoi devrions-nous forcer à regarder des séries ou à attendre sur un transat si, à l'intérieur de nous, on a une envie furieuse de créer, d'écrire ou de s'entraîner ou de bâtir quelque chose? En s'imposant cette déconnexion forcée, on passe peut-être à côté de nos moments les plus fertiles. On troque notre propre élan vital comme une paresse collective qui ne nous convient pas forcément. On s'étend pour faire comme tout le monde. On s'éteint pour faire comme tout le monde.
Alors, comment on s'en sort? La solution, ce n'est pas forcément de tout envoyer valser ou de refuser de prendre des vacances, c'est de s'autoriser enfin des décalages. C'est ce que j'appelle construire son écologie personnelle. Alors attention, je sais que pour beaucoup d'entre nous, ce choix est limité. Quand on a des enfants, qu'on doit caler son rythme sur le calendrier scolaire ou qu'on a des impératifs familiaux et professionnels très stricts, on ne fait pas ce qu'on veut et c'est normal. Mais l'écologie personnelle, ce n'est pas forcément faire un voyage à l'autre bout du monde en décalé. Ça commence dans les toutes petites décisions du quotidien. S'autoriser une soirée rien qu'à soi, lâcher prise sur une corvée pour s'offrir une heure de calme, ou juste dire non à une sortie pour se reposer. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de suivre la vague, on commençait à vivre à contre-courant, à notre échelle? Imaginez la liberté de visiter une ville magnifique quand elle est totalement vide, parce que tout le monde s'est rué sur les plages. Imaginez la puissance de travailler intensément sur ce projet qui vous tient à cœur pendant que le reste du monde dort ou procrastine, pour ensuite pouvoir vous couper du monde en plein mois de novembre quand tout le monde est sous l'eau et stressé par la routine. Reprendre le contrôle de son temps, ce n'est pas devenir antisocial, c'est simplement s'écouter. C'est accepter que votre été à vous puisse être sportif, créatif ou studieux et que votre hiver soit calme, reposant et introspectif. En fin de compte, la vraie liberté aujourd'hui ne se mesure pas au nombre de jours de vacances que l'on possède sur un calendrier. Elle se mesure à notre capacité à dire « ceci est mon rythme et je vais le suivre ». Ne vous éteignez pas sous prétexte que c'est l'été, créez votre propre tempo. Moi, c'est Noélise et j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux et de créer mon propre podcast, justement pendant cette période d'été. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Dites-moi en commentaire si vous subissez le rythme de la société ou vous êtes en train de créer le vôtre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle question. Prenez soin de vous et de votre temps. Bisous.